Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous. Très chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà nos chers amis, notre pronostic Quintet Plus statistique vendredi le 2 mai 2025. Le Quintet qui s'assera à Vincennes réunit la quatrième course, prix Béthénan. C'est le trot attelé, course D, 2100 mètres à courir sur la grande piste, corde à gauche. Le départ Autostar, 16 partants. Départ prévu, c'est à 20h15. Allons-y voir nos détails. Alors, on commence comme d'habitude par le classement presse. Le 15 est déclaré grand favori de la course. Le mâle de 6 ans qui ça sera déféré D4. Associé à Yori le Bourgeois, jamais déçu au niveau quintet. Sur sa lancée, devrait pas taper loin. Alors, le quintet, une seule fois gagné, une seule fois placé dans les deux courses qu'il a vécues. C'est une priorité comme numéro et comme cheval. Déjà joué 24 courses. En général, 7 fois gagnant, 7 fois placé. Vraiment, c'est une chance assez logique. Le numéro est en retard de gain. C'est le 5e, le classement retardé. Le numéro 6, déclaré deuxième favori de la course. Le Angre de 6 ans, et qui sera associé à la Gadouque, plaqué d'intérieur déféré des postérieurs, va effectuer son premier quintet à l'occasion et vient de gagner lors de sa dernière sortie. Une répétition est forte possible. 45 courses dans les jambes, 6 fois gagnant, 14 fois placé. Le numéro 5, troisième favori de la course. D'après presse, le mâle de 8 ans et qui sera associé à Rochard. Vraiment, j'ai quelques doutes pour lui comme cheval, mais comme numéro, peut même glisser parmi les 3 premiers. A déjà une seule expérience au niveau quintet, mais n'a rien réalisé. 34 courses en général, 12 fois gagnant, 11 fois placé, donc 23 sur 34. Ce qui montre la compétitivité de ce cheval, même s'il va faire sa première rentrée cette année, ce qui me fait peur surtout parce que il a besoin de courir pour nous assurer. Mais quand même, l'année dernière, il a fini très fort. Donc la méfiance s'impose. Même si c'est en absence depuis quelques mois, plus 4 mois, 5 mois. Donc, vraiment, du pour et de contre. Mais comme numéro, il a sa place dans le quintet. Le 11, cette femelle du 6 ans qui ça sera déférée des 4, a déjà joué 7 quintets. Bon, est associé. C'est mon préféré de la course comme numéro. Et qui devrait chercher les 3 premières places. Il peut même gagner. 45 courses dans les jambes. 7 fois gagnante. 9 fois placée. De même pour le numéro 2. Même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion. Le Angre de 6 ans déféré des 4. Et qui ça sera associé à Démontre. Donc la méfiance s'impose. De même, aller chercher la gain. 25 courses dans les jambes. 9 fois gagnant. 3 fois placé. Le numéro 4.
Gabriel Gilormini qui ça sera associé. Plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. A déjà joué le quintet 8 fois. Où il a pris une place. Ce n'est pas un interdit comme numéro. Et même comme cheval. Même si ça lance assez faible. D'après les performances. A déjà joué 37 courses depuis le début de sa carrière. 6 fois gagnant. 2 fois placé. Juste pour une surprise. Peut viser une petite place. Le numéro 7. Rien à dire. C'est une belle carte à jouer. Le angle de Satan. Déféré des intérieurs. Alexandre Abrévard est associé. Faut pas le juger lors de ses 2 dernières sorties où il a joué le monté, le trop monté. Il a son mot à dire. Il peut même viser la gain. Surtout qu'il est vraiment performant à ce niveau. 2 quintets, une seule fois gagnant, une seule fois placé. 58 courses dans les jambes, 13 fois gagnant, 10 fois placé à reprendre au premier choix. Le numéro 10, le Ancre de l'avant, qui ça sera déféré des 4, a joué 5 quintets où il a pris une place. Ouvry est associé. Lui aussi, il vient de gagner lors de sa dernière sortie. À ne pas négliger totalement, une surprise de sa part est fort possible. 53 courses en général, 14 fois gagnant, 14 fois placé. De même pour le numéro 9. Déféré des 4, le mâle de Satan, et qui ça sera associé à Franc Névar, peut frapper fort. Ces 2 dernières sorties c'était décevant, mais quand même, déféré des 4 associé à Franc Névar peut venir brouiller les cartes. 2 quintets, une seule fois placé, 46 courses dans les jambes, 11 fois gagnant et 8 fois placé, pourquoi pas, surprise possible. Le numéro 3 me plaît beaucoup, elle est déférée des 4, cette femelle d'une avant, qui ça sera associé à Bertrand, à ne pas négliger totalement. Elle est capable d'un coup d'éclat, surtout qu'elle est vraiment performante au niveau quintet. Une seule fois gagnante, 3 fois placée en 6 courses. En général, 79 courses, 11 fois gagnante, 14 fois placée. C'est notre outsider séduisant. Comme tocard, le numéro 8 nous plaît beaucoup. Le mâle de Satan, qui ça sera déféré des 4. Et qu'il a déjà 4 expériences au niveau quintet. Verva est associé. Attention à lui. Comme numéro, elle a sa place dans le quintet. 56 courses dans les jambes. 5 fois gagnant, 20 fois placé. Le numéro 1. Ce n'est pas un interdit surtout comme numéro. Mais comme cheval, ça sera très difficile de lui faire confiance. Oui est associé. Déféré seulement des postérieurs. Le mâle de 16 ans. Le mâle de 6 ans, pardon. Ses chances sont minimes. En cas de défaillance de plusieurs favoris, peut chercher une petite place, mais juste pour la 4e ou la 5e place. A déjà joué le quintet 3 fois, mais n'a rien réalisé. 31 courses dans les jambes, une seule fois gagnant et 10 fois placé. Parmi les tocards qui peuvent créer les surprises, le numéro 12, le Ancre de l'avant, et qui ça sera déféré des 4 à l'occasion, associé à David Thomas. C'est ma surprise cachée. Je vais quand même l'utiliser dans mon jeu pronostic. Dans cette sélection provisoire, je préfère quand même le numéro 3. Mais le chiffre, il sera notre chiffre surprise.
soit le 3, soit le 12, un des deux. Alors le 12 a joué 11 quintés où il a gagné une seule fois et 3 fois placé. 69 courses depuis le début de sa carrière, 6 fois gagnant, 21 fois placé. Le numéro 14, le André de 7 ans, et qui ça sera plaqué d'intérieur, a déjà 3 quintés dans les jambes. Mathieu Abrivard est associé, c'est une affaire d'impression. 3 quintés, une seule fois gagnant, et 0 place, 48 courses. En général, 8 fois gagnant, 15 fois placé. De le retenir ou pas, et comme j'avais dit, c'est une affaire d'impression. Le numéro 16, très difficile à recommander, comme cheval bien sûr, elle est ferrée. Et c'est un spécialiste autrement. Un seul quintet dans les jambes, mais n'a rien réalisé. 38 courses depuis le début de sa carrière, 4 fois gagnante, 6 fois placée. Le numéro reste jouable, mais en cas de défaillance de plusieurs favoris. Mais ça ne sera pas une priorité. Juste pour une cote, peut chercher la 5e place. Le numéro 13, à mon avis, la passe conseillée, même si elle s'annonce redoutable. Elle est ferrée, la femelle de 8 ans, et qui ça sera associée à Eslouan. Elle aussi, c'est une spécialiste au trot monté. A déjà joué le quintet 2 fois, mais n'a rien réalisé. Mais par contre, se montre compétitive en général, car dans 40 courses qu'il a vécues, a gagné 9 fois et 14 fois placé, ce qui veut dire 23 sur 40. Elle a quand même la moyenne. 2 pour et 2 contre. Le problème, c'est qu'il est ferré. Et dans une course de vitesse, derrière la voiture, ça sera un petit peu très difficile. Mais quand même, d'après ce que j'ai vu dans les statistiques de la course, durant les années passées, il y en a des chevaux qui confirment même s'il est ferré. Mais croyez-moi, le 16 et le 13 seront vraiment assez difficiles de recommander. Mais quand même restons jouables dans les shows réduits. D'après l'arrivée de cette journée jeudi, on peut décider qu'est-ce qu'on peut prendre parmi les deux comme des surprises, ou plutôt des grandes surprises. Mais jusqu'à maintenant, la passe conseillée pour les deux, le 16 et le 13. Alors tout ce qui concerne notre classement presse, allons-y voir les numéros qui restent toujours en retard de gain. Nous avons le 7, 11, 5, 3, 15, ce sont les retardés de gain. Probablement, on doit avoir un de ces 3 numéros, le 7, le 11, le 15, qui devrait chercher la gain. Donc le 7, d'après les performances, il a le droit aussi de chercher la gain, donc il est le premier qui a largement de retard. Le 11 est le deuxième, il est déféré des 4. Il me plaît beaucoup cette femelle. Et comme numéro, comme chiffre, c'est mon chiffre gagnant dans cette course. Le 5, 2 pour et 2 contre pour la gain. Une place peut lui revenir, mais il se peut que ce numéro 5 ratera le coup dans cette journée, mais obligé quand même d'y croire d'après le classement presse. Le 3, bonne performance aussi, cette femelle de Navon qui a 4 sur 6
Au niveau quintet, il est déféré des 4. Alors pourquoi pas pour une grande surprise. Le 15, c'est la logique pour la gagne. Donc c'est le top favori de la course et qui devrait, sûr et certain, chercher le podium. Alors je répète les numéros qui restent toujours en retard de gain, 7, 11, 5, 3, 15. Alors qui disputent leur premier quintet à l'occasion. Nous avons le numéro 2 qui est déféré des 4. Et comme chiffre devrait le T pour la gagne, soit le 2, soit le 11. Nous avons le numéro 6. Lui aussi va effectuer son premier quintet à l'occasion. Pas mal de tout au niveau course. Pourquoi pas, une place peut lui revenir. Alors je répète qu'ils disputent leur premier quintet à l'occasion, c'est le 2 et le 6. Les meilleurs records. Alors quels sont les numéros qui ont le meilleur, ou plutôt les chevaux qui ont le meilleur record de la course? Nous avons le 9 qui se sera associé à Front Nevar. C'est ma surprise. Ou plutôt reste parmi mes surprises. Le 11, logiquement, c'est la gain. Le numéro 1, tout pour et de contre. C'est une possibilité comme numéro, mais comme cheval devrait nous rassurer. Reste jouable seulement dans les chevaux réduits. Le 15, c'est le top favori de la course. Logiquement, il a sa place dans le quintet. Ce numéro 4, qui sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs, reste une possibilité parmi d'autres. Mais pour moi, c'est une affaire d'impression. Je vais quand même l'utiliser dans ma sélection surprise. Et ici, elle sera hors jeu. Donc je répète les meilleurs records. 9, 11, 1, 15, 4. Alors d'après mes recherches, d'après les statistiques et tout ça, je vais choisir comme base incontournable de mon jeu de cette journée vendredi, le 11. C'est ma base officielle simple gagnant placé. Notre jockey, le numéro 15, n'a jamais déçu à ce niveau. Mais la méfiance, surtout, le numéro 8, il me plaît beaucoup comme numéro, comme cheval, quand même, s'annonce compétitif. Une place peut lui revenir et peut même glisser parmi les 3 premiers. Attention à lui quand même. Alors je répète, ma base, le 11, notre jockey, le 15, et la méfiance, le numéro 8. Mes simples gagnants, mes simples placés. Pour moi, la gagne, ça sera en jeu entre les numéros qui ont toujours un retard de gain. Alors, les 5 numéros qu'on a cités, on a le 7, 11, le 15, le 5 et le 3 qui devraient chercher la gagne. Donc, en priorité, le 11, puis le 7 et le 15. Donc, qui devraient chercher le podium. Mes simples placés, nous avons le 5 qui peut aussi chercher les 3 premières places et peut même arracher la gamme juste pour une grande surprise. Le 8 peut glisser parmi les 3 premiers, attention à lui. De même pour le numéro 3 et le numéro 9 qui sera notre surprise. Le 6 a aussi ses chances d'être à l'arrivée parmi les 3 premiers juste comme numéro. Même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, ses chances restent réelles pour les 3 premières places. Alors je répète mes simples gagnants, 11, 7, 15. Mes simples placés, 5, 8, 600. Passons maintenant à notre pronostic provisoire. Donc j'en ai le 11 et le 7, 15 qui devraient chercher les 3 premières places. Pour une surprise gagnante aussi, le numéro 2 ou le numéro 3. Le reste, on va jouer le 8, 6, 5 pour des compléments, des grands bases, le 11, 7, 15. Et j'ajoute avec eux, pour les surprises, le numéro 9. À mon avis, l'arrivée, ça ne sera pas échappé de 9 numéros que vous voyez ici.
Reste pour une possibilité de surprise le numéro 4, 10 et 12 qui sont capables d'être parmi les 9 numéros que vous voyez ici, qui peuvent créer des problèmes. De toute manière, on va voir tout ça dans notre pronostic, mais d'après l'arrivée de cette journée jeudi. Mais en général, je crois, chers amis, que l'arrivée, ça ne sera pas sortir d'ici. Très chers amis, votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite bon courage, bonne chance, et surtout, n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Essayez d'être nombreux, ça nous aide beaucoup. Merci à tout le monde. Sûr et certain, on se verra pour les prochaines vidéos de cette journée vendredi, notre pronostic, le suivi du mariage, ainsi que ma dernière minute. Mais tout ça après l'arrivée de cette journée jeudi. À bientôt.